Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et ce sera une nouvelle vidéo de test produit sans S. On va tester aujourd'hui encore une fois un anti-cerne et ce sera le nouveau de chez Fenty Beauty. Donc anti-cerne qui est sorti dans ces packaging là qu'on connaît déjà de la marque et qui se présente comme ceci. Donc c'est un anti-cerne qui est sorti il n'y a pas très longtemps clairement, mais qui est sorti en même temps que plusieurs autres. Et c'est vrai que dans un premier temps je ne me jette pas dessus, j'attends un petit peu de voir les retours. C'est ce qui s'est passé également pour celui de chez Herborian dont je vous ai fait une vidéo un petit peu dédiée. Donc on va faire la même chose aujourd'hui avec celui de Fenty justement. Donc produit que je ne m'attendais pas à tester mais dont les revues m'ont réussi à me convaincre en fait. Donc voilà, j'ai été curieuse un petit peu de voir ce que ça pouvait donner. Au niveau du choix de la teinte, ça a été un tout petit peu plus simple puisque j'ai pu, je vous en ai partagé lors d'un dernier vlog, me rendre dans un Sephora et swatcher enfin les teintes, ce qui est quand même beaucoup plus simple, surtout au niveau des anti-cernes et ce genre de choses. Je suis partie sur la teinte 150N. Un petit peu surprise du chiffre, voilà, j'avais tendance à aller voir tout de suite vers les 110, 120 qui correspond souvent à mes teintes et finalement, voilà, d'une marque à l'autre c'est jamais la même chose. Donc j'ai hésité entre deux, j'ai fini par prendre celle-ci. On va voir si je me suis loupée ou pas. Donc je vous propose à nouveau de voir la première application et éventuellement une deuxième, la tenue sur la journée, mes impressions. Donc voilà, c'est parti. Alors me voilà prête, juste le produit teint, donc fond de teint, base, etc. de poser. Je n'applique pas de correcteur aujourd'hui justement pour voir un petit peu ce que ça va donner comme ça à nu, on va dire. Peut-être que je ferai comme la dernière fois avec le Super Bébé Concealer et que je ferai un deuxième test en fait avec un correcteur. Donc on va voir au niveau de la teinte si déjà ça correspond. Venir en appliquer. Déjà, j'ai hésité, j'avais peur que ce soit un peu trop foncé, rien qu'à le poser là, non, c'est pas du tout trop foncé. On attend quelques petites secondes, je commence à le tapoter, à le chauffer un petit peu au doigt et je vais finir avec le pinceau. Alors c'est parti, bon, il est limite, alors trop clair peut-être pas, mais un peu clair quand même. C'est vraiment, même en swatchant les produits, c'est toujours d'un compliqué les anti-cernes. Alors, on continue de l'autre côté. Bon, ça fait un petit peu clair. On va voir si ça prend quand même un petit peu plus de couleur au fur et à mesure. Alors voilà, une fois appliqué, je suis en train de le remélanger avec mon gros pinceau fond de teint pour bien le fondre à la teinte du fond de teint qui est dessous. C'est pas mal du tout. La couvrance est pas énorme, mais il y a un côté quand même un petit peu floutant. Ça c'est ce qui a fini par me décider en fait de voir par rapport à ces retours là, et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Juste le doute de cette teinte là, mais c'est un truc de fou comme en ce moment j'ai vraiment du mal au niveau des teintes. Le concealer Super Bébé, je vous raccroche la vidéo si vous l'avez pas vu. Il y a moins de soucis de se tromper parce que c'est dans une catégorie de teintes. Vous avez la nude, celle qui va être un petit peu plus rosée, etc. Donc il y a peu de chances de se tromper. Bon, je pense que bien réchauffé avec le reste du teint, ça devrait aller. Il est pas mal du tout. Je vais le moduler comme je fais d'habitude pour voir s'il n'y a pas risque d'amas de produit ou quoi. Mais franchement, pour l'instant, le résultat, j'aime beaucoup. Donc je confirme, il se module sans aucun souci, ça fait très clair. Il m'aurait fallu la teinte juste au-dessus. Après, je trouvais que ça montait beaucoup au niveau des teintes et on passait, il y avait toutes les teintes chaudes, etc. entre les deux. Et on montait à beaucoup plus foncé. Donc pour le coup, c'est pour ça que j'ai pas tenté autre chose, mais bien réchauffé, je pense que ça va le faire. J'aime beaucoup le résultat. Il se construit super bien. Je vais le poudrer comme je fais d'habitude tout de suite, pareil, pour voir si ça fonctionne également. Donc avec la Huda, comme d'habitude. Ça fonctionne plutôt bien. Les deux teintes se correspondent bien. C'est toujours la Huda en teinte Cherry Blossom. Donc comme l'anti-cerne est un petit peu clair, ça matche bien, je trouve. Donc voilà le rendu juste poudré. On va bien entendu faire bronzer, blush, etc. de manière peut-être un petit peu plus intense pour retirer ce côté. Et je trouve qu'encore à l'image, par rapport à moi, vous voyez moins... on voit que c'est plus clair, mais moi, de ce que je vois en face, c'est
vraiment une toute petite teinte au-dessus, ça aurait été nickel. Bon, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même, je pense. Je vous retrouve comme d'habitude avec l'ensemble du make-up posé. Les produits ont eu le temps de poser un petit peu pour qu'on observe après quelques minutes. Voilà, maquillage terminé. Comme vous pourrez le constater, on est sur du bleu encore aujourd'hui. Nouveau test produit, on en reparle très bientôt. Observation positive, comme je le conseille. En général, moi, sur les anti-cernes, c'est tout de suite que ça se passe. Il m'arrive encore d'en tester certains qui filent au fur et à mesure de la journée, mais pas de la même intention. En fait, c'est vrai que les premières minutes sont assez essentielles sur mon contour des yeux et il y a eu un chouette truc qui s'est passé. Donc j'ai fait voilà, j'ai continué mon teint, mes yeux, etc. J'ai rien retouché du tout. Je vous laisse observer un petit peu ce que ça donne. Je suis très agréablement surprise. Je m'attendais déjà dans un premier temps à moins de couvrance. Je m'attendais à quelque chose de plus léger. En termes d'hydratation, je trouve pas que ce soit... j'ai déjà testé des choses plus hydratantes. Mais le super concealer d'Herborian, justement, l'est peut-être un petit peu plus. Celui-ci, je suis pas vers un truc hyper hydratation, voilà, comme je pourrais constater. Moi, c'est pas forcément ce que je recherche parce que ceux-là, ils ont tendance à plus filer dans mes plis, justement. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne tout au long de la journée. Je vous ferai un retour par rapport à ce que j'observe, hein. Mais je pense que c'est quand même plutôt bien parti. Honnêtement, je suis, comme je vous le dis, agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit au final un anti-cerne qui me soit très très parlant. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pas testé tout de suite. Donc honnêtement, plutôt agréablement surprise pour l'instant. On se retrouve pour en reparler quand même un petit peu. Alors me voilà de retour pour le deuxième jour de test. Comme c'est souvent le cas, j'ai pas pu vous faire des retours parce que j'avais vraiment une lumière qui était... on ne voyait pas du tout. Le peu de choses que j'aurais pu vous expliquer en fait ne se voyait pas à l'image, donc j'ai préféré revenir vous en parler moi-même. Alors je dirais qu'en fin de journée, la couvrance s'est un tout petit peu estompée et mes cernes apparaissaient un tout petit peu plus. Je pense que c'est du fait que l'anti-cerne est juste un petit peu trop clair. Au-delà de ça, le produit en lui-même s'est extrêmement bien comporté, mais je pense que c'est vraiment une histoire de teinte pour le coup, donc ça m'inquiète pas par rapport à la qualité du produit. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais le tester avec le correcteur Huda Beauty pour voir effectivement si on gagne, comme j'avais pu l'observer avec d'autres anti-cernes, en tenue, en galbage, hein, je dirais, parce que c'est vrai que ce correcteur Huda, c'est vraiment ce qu'il me fait par-dessous. Et puis voir un petit peu, voilà, les petites différences qu'on pourrait noter. Donc c'est parti, je place le correcteur. Alors je vais m'excuser par avance de l'état de mes mains, qui est juste catastrophique. En fait, je portais un vernis bleu marine. Excellent, soit dit en passant, c'est un vernis de chez Action et il a tenu plus d'une semaine sans bouger. Par contre, il est impossible à enlever, ça laisse des traces pas possibles et je me suis blessée également à plusieurs endroits au niveau des mains. Donc voilà, c'est pas hyper chouette, mais on n'est pas là pour ça. Donc je réapplique comme à mon habitude le correcteur. J'en ai un peu trop, il faut vraiment pas en mettre beaucoup de celui-là, il est hyper couvrant. Et je viens fondre avec le pinceau, ça fonctionne super bien. Ça, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps déjà. Donc voilà pour les parties corrigées. Donc ça se voit pas trop à l'image, mais ça se voit beaucoup dans le miroir. Ça laisse ce côté un petit peu entre le rose et le orangé, hein, c'est ce que je vous dis. Cette teinte, elle est vraiment entre les deux. Et l'anti-cerne, lui, va venir complètement enlever cette teinte. Mais il y a déjà un beau travail de correction de fait. Et je viens donc placer l'anti-cerne Fenty. Donc pareil, comme je vous le disais, qui est quand même assez bien modulable. Donc là, j'ai pas repris de produit, je suis juste en train de commencer à l'étendre un petit peu. Je laisse la pigmentation prendre et je vais l'appliquer au pinceau. Donc c'est parti. Donc voilà le résultat une fois posé, non poudré encore, comme je vous disais avec la poudre, ça vient complètement finir de lisser, hein, je trouve, très joli. Je le trouve très très joli. Pour le coup, le côté un petit peu trop clair avec le correcteur, ça lui donne une teinte supplémentaire, donc ça c'est... Voilà, ça sauve un petit peu la mise. Je vois la différence parce que je l'ai fait cette pause, il s'est passé plusieurs jours là entre les deux pauses, et j'ai fait le test justement de mon côté, et effectivement ça sauve le fait qu'il soit un petit peu trop clair.
et ça améliore en plus encore plus la tenue, mais voilà, de base sans rien, il tient super bien et je trouve que c'est un très joli anti-cerne. Je termine le reste du make-up de mon côté et on se retrouve juste après. Alors voilà pour la fin du make-up. On va laisser passer un petit peu de temps et sans faute bien entendu, je vous retrouve pour conclure cette vidéo avec mon avis final sur le produit. Vous avez le résultat donc avec tous les produits posés et particulièrement comme je vous l'ai dit le correcteur juste avant. C'est quand même plutôt pas mal je trouve. Donc honnêtement une belle surprise que cet anti-cerne, même si je m'attendais pas pour le coup à le tester. C'était pas du tout au programme. Honnêtement, je ne suis pas déçue. Donc je vous laisse et on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi dans quelques heures pour faire un dernier point. Eh bien écoutez, cette vidéo va se terminer comme dans un vlog puisque j'étais face à presque la fin de journée et donc plus beaucoup de soleil pour vous parler du retour de l'anti-cerne. J'espère que vous pourrez constater comme moi que tout s'est extrêmement bien passé et je trouve même qu'avec un petit peu des heures qui se sont écoulées, voilà, les activités de la journée et tout ça, c'est presque encore plus joli que juste posé. Voilà, honnêtement, très très belle surprise que cet anti-cerne de chez Fenty. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui me parle le plus. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup celui de chez Herborian, donc j'ai fait une vidéo précédemment, mais celui-là est franchement hyper chouette, donc voilà, au niveau de mon point de vue en tout cas, je valide complètement. Alors écoutez, je vais conclure cette vidéo consacrée à l'anti-cerne Fenty Beauty. Très belle découverte, bye bye.